Je vous remercie d'être présent ce matin. Donc une petite conférence de presse pour vous détailler les mesures qui ont été prises dans le département au regard de la parution de deux décrets. Le décret du 14 octobre dernier sur l'état d'urgence sanitaire, et le décret du 16 octobre qui se substitue désormais au décret du 10 juillet qui jusqu'à présent était le texte qui nous permettait de fonder l'ensemble de nos décisions. Donc nous sommes repartis sur un nouveau texte, le décret du 16 octobre, qui lui décline un certain nombre de mesures suite à la parution du décret sur l'état d'urgence sanitaire instauré depuis ce jour-là. Avant de vous détailler l'ensemble des mesures, je propose de passer la parole à la directrice de l'unité départementale de l'ARS, de façon à ce qu'elle vous fasse un point sanitaire du département. Claire. Bonjour. Alors, vous pouvez le constater au regard des indicateurs qui vous sont transmis régulièrement. Le Morbihan et la région Bretagne plus globalement apparaissent moins impactés que d'autres territoires nationaux au regard du Covid. Pour autant, nos indicateurs départementaux démontrent tout de même une circulation active du virus, puisque le taux d'incidence, alors ce sont les nouveaux cas sur une semaine de distance, sont passés de 36,66 au 1er octobre à 71 hier, donc 71 nouveaux cas en une semaine. Nous avons également un taux de positivité des tests qui est passé de 3,64 à 6,6, toujours sur la même période, donc du 1er au 18 octobre. On constate également un nombre de clusters, 9 clusters depuis le mi-septembre, dont 6 qui touchent les structures qui accueillent des personnes âgées. Également des décès qui sont repartis à la hausse alors qu'il y avait une stabilité des décès depuis le mois de juillet. Nous dénombrons et nous déplorons 9 décès depuis mi-septembre, dont 6 qui sont directement imputés sur les clusters cités précédemment. Et un autre indicateur qui me paraît intéressant à porter à vos connaissances, c'est que le nombre d'hospitalisations aujourd'hui, qui est environ à 65, est à peu près au même niveau qu'au mois d'avril, au plus fort de la première phase de la crise. Donc tout ça pour vous dire qu'il est important qu'en cette période, notamment de vacances de Toussaint, les gestes barrières soient maintenus, que les bons réflexes soient gardés. Donc, port du masque, distanciation sociale, lavage des mains, nettoyage des surfaces, et également se faire dépister dès l'apparition des premiers symptômes. Je vous remercie. Merci beaucoup Claire. Donc vous avez bien compris, une augmentation du taux d'incidence, une augmentation du taux de positivité et une augmentation du nombre de clusters, ce qui nous conduit à prendre un certain nombre de décisions de portée locale, départementale. Et j'ai demandé, comme ça nous a été demandé par la cellule initiale de crise donc à l'ARS, de pouvoir nous donner des analyses de façon à ce que nous puissions prendre les meilleures décisions, les plus appropriées et qui correspondent à la réalité de la situation sanitaire du département. Alors, ce décret du 16 octobre conduit à ce que les décisions nationales s'imposent à tous les départements français, d'accord. Puis d'autres décisions s'imposent à 16 départements de métropole qui sont en zone de couvre-feu de l'état d'urgence sanitaire. Et donc nous, département du Morbihan, comme l'ensemble de la région Bretagne, nous sommes concernés, comme les 90 autres départements en collectivité, par le département en état d'urgence sanitaire. Et nous ne connaissons pas des zones de couvre-feu, comme par exemple l'ensemble de la région Île-de-France. Donc là, je vais vous faire la lecture de l'ensemble des mesures de portée nationale et donc qui s'imposent de fait au département. S'agissant du port du masque, le port du masque, mesure automatique donc du décret, le port du masque est obligatoire dans tous les ERP, sauf dérogation prévue dans le décret, notamment pour les activités sportives et activités artistiques.
S'agissant des rassemblements, mesure automatique portée par le décret du 16 octobre, l'interdiction des rassemblements, réunions ou activités de plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, à l'exception des manifestations revendicatives, des rassemblements à caractère professionnel, des services de transport de voyageurs, des ERP, des cérémonies funéraires, des visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle et des marchés. S'agissant des ERP, établissements recevant du public, les mesures automatiques imposées par le décret sont les suivantes. Dans les ERP de type L, par exemple salle des fêtes, salle polyvalente, salle de spectacle, et les chapiteaux, tentes et structures, il est fait interdiction des événements festifs ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue. C'est-à-dire que ces manifestations durant lesquelles, par habitude, on prenait un café ou une collation, étant donné qu'on doit enlever le masque, ces manifestations sont interdites. Dans les ERP avec espaces debout et circulants, tels que les musées, les salons, les centres commerciaux, parcs d'attractions et zoologiques, la jauge par densité de 4 mètres carrés par personne, avec possibilité pour le préfet de fixer un plafond s'il estime nécessaire, est imposée. C'est-à-dire que dans un établissement recevant du public, par exemple une grande surface, c'est une jauge de 4 mètres carrés par client, hors personnel professionnel participant au fonctionnement de la structure. C'est exactement la même chose que pour les matchs de foot ou de rugby. La jauge est à 5000, hors staff. Là, nous connaissons exactement la même pratique que nous avions connue en avril. Dans les ERP clos avec place assise, distance d'un siège entre 2 personnes ou groupe de moins de 6 personnes, respect de la jauge est 5000. Dans les ERP de plein air avec place assise, type stade ou hippodrome, distance d'un siège entre 2 personnes ou groupe de moins de 6 personnes avec le respect de la jauge des 5000. Pour ces deux types, la seule chose qui change, c'est qu'au lieu de considérer des groupes de 10, nous considérons aujourd'hui des groupes de 6, de la même famille ou amicaux, etc., à partir desquels nous mettons un siège entre ces groupes ou un siège entre chaque individu qui ne se connaissent pas. S'agissant de l'accueil du public autorisé dans les centres sportifs dans le respect des protocoles sanitaires, donc tout événement sportif est autorisé dans le respect strict du protocole sanitaire. Idem pour les salles de jeu et casinos qui eux aussi doivent respecter l'ensemble des prescriptions sanitaires. S'agissant des lieux de culte, les mesures automatiques sont la distanciation physique d'1 mètre entre 2 personnes, sauf entre les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble, toujours dans la limite de 6 au lieu de 10. S'agissant des marchés, le masque est obligatoire pour l'ensemble des communes dont les élus en ont exprimé la volonté. S'agissant des restaurants et débits de boissons, les mesures automatiques sont les suivantes. L'accueil du public est possible dans les bars et restaurants dans le respect d'un protocole sanitaire strict, c'est-à-dire maximum de 6 personnes par table, distance d'1 mètre entre les chaises de table différentes, c'est-à-dire que, et je rappelle, dans les bars, il est strictement interdit de consommer debout, mais les consommations se prennent assis. Donc des groupes de 6 homogènes et qui doivent être séparés d'1 mètre au moins entre les chaises de groupes différents ou, si ce sont des individus qui ne se connaissent pas, systématiquement les chaises doivent être séparées de 1 mètre. S'agissant des EHPAD des personnes vulnérables, les mesures souhaitées par les ARS seront à respecter et seront connues, bien évidemment. Je pourrais laisser clair
le préciser tout à l'heure s'agissant de la posture dans le département. Voilà pour ce que sont les obligations faites au niveau national pour l'ensemble des domaines. Je précise que s'agissant des transports, notamment collectifs, qu'ils soient bus ou maritimes, le respect strict des gestes barrières s'impose, plus que jamais, premièrement. Et deuxièmement, nous demandons aux opérateurs de ne pas baisser la fréquence, par exemple des bus, afin que justement, il n'y ait pas une concentration plus forte dans ces moyens de transport collectifs. S'agissant des mesures optionnelles déclinées dans le département qui correspondent à la situation que nous connaissons et aux conditions de la circulation du virus. Les mesures prises dès le 29 septembre s'agissant du port du masque du domicile jusqu'aux abords des écoles pour les enfants de plus de 11 ans est maintenue. La volonté est d'être persuadé que les enfants porteront le masque de leur domicile jusqu'à l'école, dans l'école, parce que ça correspond au protocole sanitaire et on sait qu'ils le font, mais aussi à la sortie de l'école jusqu'à leur domicile. Ce que, jusqu'au 29 septembre, ils le faisaient de façon assez différenciée, pour dire pas beaucoup, rendant quasi inutiles les mesures qui étaient prises à l'intérieur. Pourquoi les mesures ne s'imposent pas aux enfants de moins de 11 ans? Parce que le protocole sanitaire de l'Éducation nationale ne l'impose pas aux enfants de 11 ans, donc par simplicité, nous avons souhaité ne pas perturber les choses. Et donc jusqu'à 11 ans, les enfants ne le portent pas, mais à partir de 11 ans, c'est obligatoire jusqu'au domicile. Plus sur les marchés qui sont couchés sur l'arrêté parce que les maires l'ont souhaité. Ensuite, les rassemblements festifs et le transport de musique amplifiée sont à nouveau interdits. Il s'agit d'éviter, alors même que c'est interdit dans les bars, dans les restaurants, dans les salles des fêtes, que les organisations spontanées, que nous ne pourrions maîtriser, voire contrôler, puissent être organisées. La semaine dernière, la gendarmerie, à qui je rends hommage, dans une action déterminée, est intervenue à proximité de Pontivy et a mis fin à ce qu'on peut appeler une rêve organisée dans un gîte au lieu d'un plein extérieur, mais qui comportait plusieurs centaines de jeunes avec une organisation bien huilée. La police, le même jour, à Lorient notamment, a organisé 2 contrôles dans des bars et a rappelé l'obligation qu'il leur est faite de respecter les gestes barrières et de distanciation. Il n'y a pas eu de contravention, l'ensemble des gestes étaient respectés. Ensuite, j'ai interdit l'accès aux plages et sentiers littoraux de 21h à 6h du matin. Et ce, pour éviter, comme ça était parfois le cas à Pâques et cet été, que des jeunes, profitant notamment des vacances, pendant lesquelles ils vont retrouver leurs cousins, leurs familles, leurs amis, n'organisent des soirées tardives et festives sur les plages ou à proximité des habitations le long des chemins côtiers. Ce sont des situations que nous avons rencontrées et que nous ne souhaitons pas qu'elles se répètent aujourd'hui. Contrairement à ce qui est écrit dans un article internet ce week-end sur le Télégramme, il n'y a pas eu d'avalanche de réprobation sur cette mesure qui, vous le comprenez, pour les gens qui d'habitude vont sur les plages et les sentiers littoraux entre 21h et 6h du matin, ils sont peu nombreux, voire quasi inexistants. Seuls ceux qui voudraient organiser des festivités pourraient s'y rendre
Et à ce matin, sur la page Facebook, nous pouvions lire 195 likes positifs, 88 mécontents et 81, entre guillemets, rigolards. Ce qui est donc une majorité de gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, on voit le mal que peuvent faire les réseaux sociaux avec la triste affaire, la terrible affaire d'il y a quelques jours avec ce pauvre professeur d'histoire. Eh bien, vous voyez que malgré cela, la majorité de ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux sont plutôt favorables. Et je vous passe les très nombreux mails et appels téléphoniques de gens satisfaits par cette mesure. Voilà les 3 mesures simples qui correspondent au risque, en tout cas au fait qui pourrait générer une multiplication de cette propagation du virus, donc le port du masque du domicile à l'école, les rassemblements festifs et le transport de visite amplifié, et l'accès aux plages et sentiers littoraux de 21h à 6h du matin. En résumé, quand même, dans le Morbihan aujourd'hui, dans le statut dans lequel nous nous trouvons, les choses ne changent pas terriblement. Il y a juste quelques aménagements, notamment sur la jauge. On passe de 10 à 6. Jusqu'à présent, les groupes de 10 étaient autorisés, étaient séparés d'une chaise, étaient séparés. Aujourd'hui, ce sont des groupes de 6, séparés d'une chaise et donc d'un mètre. S'agissant de la fréquentation dans les ERP, nous revenons à une mesure qui a déjà été connue et mise en œuvre par notamment les grandes surfaces, à une jauge de 4 mètres carrés par client, hors staff, hors employés, etc. Ça veut dire que celles et ceux gestionnaires ou responsables d'un établissement recevant du public doivent mettre en place un système qui vise à ne faire entrer au plus qu'une personne pour 4 mètres carrés. Je rends hommage à l'ensemble des forces de l'ordre, police et gendarmerie, qui sont à mes côtés au quotidien, et à la directrice de cabinet, pour le travail qu'ils font au quotidien, et je leur ai demandé par écrit, dès vendredi, d'intensifier leur action sur le terrain, afin d'être intransigeants sur le respect de ces gestes barrières, sur le respect des distanciations, parce qu'il en va de notre maintien dans ce statut qui, à défaut d'être confortable, est moins inconfortable que celles et ceux qui ont un statut bien différent. Et donc, celui dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui vise à maintenir des relations sociales, bien évidemment, à une activité économique de plus en plus soutenue, tout en respectant les uns et les autres, et en évitant que ce virus ne vienne perturber durablement nos anciens notamment, et la vie des uns et des autres, bien évidemment. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, de nouvelles déclinaisons, des mesures adaptées, avec des jauges légèrement diminuées, de 10 à 6, et aujourd'hui une occupation des ERP de une personne pour 4 mètres carrés, ce qui oblige évidemment les gestionnaires à prendre des mesures de limitation, en tout cas de comptage. Voilà, je vous propose de répondre à vos questions, si vous en avez. La question ? Oui, monsieur. ERP, en bar, c'est un ERP. Bien sûr. Alors, un ERP, c'est un établissement recevant du public, d'accord ? Il y a plusieurs catégories. Catégorie N, par exemple, c'est un bar ou un restaurant. Catégorie P, c'est une boîte de nuit. Alors, il y a toute une classification, d'accord, qui est connue par celles et ceux qui, évidemment, en sont gestionnaires et qui, de ce fait, sont soumis à un régime qui peut aller dans la limitation ou l'interdiction d'exercer leur activité. Par exemple, l'activité de boîte de nuit est encore aujourd'hui interdite, car la catégorie P est interdite. Donc un bar qui fait 30 mètres carrés pourra recevoir 7 personnes. Non, parce que, si vous avez bien écouté, en fait, je prends 2 exemples. Un bar, d'abord,
on ne consomme qu'assis. D'accord? Mais depuis le début de la crise. Et donc, c'est 6 personnes par table, si on est de la même famille ou du même groupe. Ensuite, s'il y a un voisin, à minima, il doit y avoir 1 mètre entre la chaise de l'extrême droite ou l'extrême gauche de la table et la suivante. Par contre, un centre commercial qui fait X mètres carrés, eh bien, il ne peut recevoir qu'une personne pour 4 mètres carrés. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir foule, on ne peut pas connaître les foules qu'on a connues parfois, les jours de solde, etc. Il y a des mesures de restriction, de limitation des flux entrant et sortant pour respecter la jauge des 4 mètres carrés par client. C'est ça. Donc c'est un autre ERP. Vous comprenez? Les bars, c'est comme les restaurants. Hein. C'est assis, groupe de 6 maximum, table de 6 maximum, et espacé 1 mètre entre les chaises de groupes différents. Donc un groupe, ça peut être 1 ou 6, mais dans tous les cas, c'est 1 mètre entre les chaises. Est-ce que vous pouvez repréciser pour les EHPAD, s'il vous plaît? Oui, alors Claire va le faire, parce que ça relève de sa compétence. Alors, pour les EHPAD, les mesures sont prises déjà depuis plus de 15 jours, puisque, comme je vous le disais dans mon propos introductif, nous avions déjà constaté une circulation active dans les structures qui accueillent des personnes âgées. Donc, après une concertation avec les établissements de santé, avec les fédérations qui regroupent ces structures-là, nous avions décidé, il y a une quinzaine de jours, de prendre un certain nombre de mesures, notamment en direction des visites des familles, puisque l'objectif n'était pas de réduire là non plus et d'interdire les visites dans les structures, mais bien de garantir un maximum de sécurité. Donc pour ce faire, les directeurs d'établissement étaient invités à faire en sorte qu'il n'y ait que 2 personnes extérieures par chambre lors des visites, que celles-ci soient programmées, que s'il y avait une demande de visite supérieure à 2, qu'elle se fasse dans un espace collectif comme cela a été organisé à l'issue du confinement. J'insiste aussi également auprès des familles qui vont visiter leurs personnes âgées en EHPAD. On constate qu'un certain nombre d'entre elles ont du mal à respecter les gestes barrières, notamment le port du masque en chambre, de limiter les embrassades, puisque ça en fait aussi partie, et qu'on peut, de ce fait, voir certaines situations où le virus est de nouveau introduit dans une structure par le non-respect des gestes barrières. Donc j'insiste vraiment sur ce point. Et donc oui, depuis déjà une quinzaine de jours, ces mesures étaient appliquées dans les établissements d'Henri-Vianney pour éviter une circulation active. Ce qu'on peut constater ces derniers jours, c'est qu'on a une diminution du nombre de nouvelles structures pour lesquelles les résidents sont impactés, ce qui n'était pas le cas au tout début du mois. Et ce sont plutôt là aujourd'hui les professionnels qui sont touchés, donc du fait du respect des gestes barrières dans les établissements, le nombre de résidents ne le sont pas. Merci Claire. D'autres questions? En ce qui concerne les stades, par exemple, au match de football où il y a pas mal de monde dans les tribunes. Alors on reste sur la jauge de 5000, d'accord? Donc en fait c'est la même organisation que par le passé, sauf que jusqu'à présent dans les stades c'était des groupes de 10 qui devaient être séparés d'un siège. Depuis samedi, ce sont des groupes de 6, d'accord? Toujours avec la jauge des 5000. Aujourd'hui, les stades du département permettent l'organisation matérielle de ces limitations. Donc ça ne pose aujourd'hui pas de difficulté. Mais on est toujours limité à 5000, avec la seule mesure qui change, puisqu'on est assis, c'est que ce sont des groupes de 6 et non plus des groupes de 10 qui doivent être distants d'un siège vide. D'autres questions? Avez-vous une inquiétude particulière pour ces 2 semaines de vacances? Alors non, on n'est pas inquiet. En fait, on est sur le qui-vive, bien évidemment. C'est pour ça que les forces de l'ordre seront beaucoup plus visibles, beaucoup plus proactives sur ce sujet. Parce que, vous savez, des Morbihanaises et des Morbihanais croisent tous les jours des gens qui ne sont pas du département. Ce sont des entreprises qui viennent d'autres départements pour des réparations, pour des constructions. Ce sont des échanges qui existent au quotidien. Aujourd'hui, effectivement, c'est en creux, je comprends que ce sont les Parisiens qui sont souvent vilipendés, qui pourtant font tourner la machine économique et touristique.
Ils ont aussi des droits parce qu'ils ont souvent des résidences secondaires. Mais j'en appelle d'abord à la mobilisation individuelle et collective. Les gestes barrières doivent être respectés ici, comme à Paris, comme ailleurs. Et il n'y a pas de raison que parce qu'on est en vacances, on ne le respecte pas. C'est bien l'objet et la demande que j'ai faite aux forces de l'ordre, de police ou de gendarmerie, d'être partout, extrêmement visible, et de ne pas hésiter à verbaliser pour que chacun soit responsable de ses actes et que par un afflux de touristes, d'accord, la population pendant ces 15 jours, nous risquions d'avoir un taux d'incidence qui augmente. Mais comme Claire vous l'a dit tout à l'heure, hein, on est passé de 61 en taux d'incidence à 71, les Parisiens n'étaient pas là, pas encore arrivés, et donc on voit bien qu'ils ne sont pour rien sur cette augmentation. Et donc on pourrait faire dire à peu près tout aux chiffres. Non, il ne s'agit pas de stigmatiser sur une population ou une autre. Les gestes barrières, le port du masque, la distanciation, le gel hydroalcoolique, c'est vrai pour toutes les Françaises et tous les Français sur tous les territoires. Et donc il n'y a aucune raison que parce qu'on est en vacances, on ne le fasse pas. Ce que nous souhaitons, et ma zone de risque, et vous l'avez compris, c'est pour ça que j'ai pris dans mon arrêté, j'ai spécifié que les plages, les chemins côtiers étaient interdits de 21h à 6h, c'est que les gens se retrouvent chez les copains, chez les amis, chez les cousins, et qu'ils soient tentés d'enfreindre la règle, qui veuille qu'on ne se regroupe pas à plus de 6, qu'on ne fasse pas la fête, qu'on ne pense pas, etc. Parce qu'on sait que ce sont dans ces endroits-là que les clusters se créent. On l'a vu en août, à Quiberon par exemple, on l'a vu à d'autres moments. Et donc, on ne veut pas créer de nouvelles conditions de circulation active du virus. C'est pour ça que nous sommes très rigoureux sur l'application d'abord des gestes barrières et des distanciations, puis aussi sur le respect de cet arrêté préfectoral. Est-ce que vous faites un distinguo entre dans un bar, ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe en terrasse? Ce qui se passe en terrasse, c'est exactement pareil que ce qui se passe à l'intérieur. Les gens doivent être assis et la distanciation est la même. On n'a pas l'impression que ça. Voilà, on a l'impression que parce que c'est la terrasse, il y a un petit peu plus de liberté, entre guillemets, je ne vais pas laisser aller. Alors, hier, pour tout vous dire, la police a fait des contrôles. Il y a eu une amende qui a été mise en œuvre. Ce bar sur lequel nous avons eu une infraction fera l'objet de nouveaux contrôles. Et je n'hésiterai pas un instant à fermer les établissements qui contreviendraient aux règles parce qu'ils mettent en danger la collectivité. Et donc ça, c'est juste pas supportable. Il n'y a pas de raison de prendre le moindre risque par quelqu'un pour la collectivité, pour des règles qui doivent être respectées par tous. Nous n'hésiterons pas. Pour autant, je veux le dire, c'est que l'immense majorité des restaurants, des bars et autres ERP sont respectés à la lettre, avec rigueur par les professionnels, quel que soit le secteur. Pour mémoire, est-ce qu'il y a eu beaucoup de fermetures dans le département? Il y en a eu quelques-unes, il y en a eu au début, il n'y en a pas eu depuis quelques semaines, mais ça pourrait arriver à nouveau. Cette amende dans ce bar, c'est sur quelle commune? C'est à Val. Des séances de communication sont en train d'être réalisées, communication, distribution de bracelets, comme vous voyez ici pour le port du masque, mais aussi un certain nombre de choses, de rappels, des bonnes conduites, donc des associations, par exemple la Croix-Rouge, en train de parcourir les marchés, etc., de façon à rappeler à la population l'impérieuse nécessité de respecter ces gestes barrières et la distanciation. Il en va vraiment de notre maintien dans le statut dans lequel nous sommes, parce que c'est l'investissement individuel qui fera que la collectivité pourra le mieux s'en sortir. Donc vous verrez souvent, et depuis quelques jours déjà, la Croix-Rouge, entre autres, faire des actions de communication sur le terrain. Ces actions s'adressent évidemment aux jeunes, et aux moins jeunes également, parce que parfois, eh bien, effectivement, avec le temps, les gens commencent parfois à fatiguer. Et justement, c'est aujourd'hui qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il ne faut pas se démotiver, bien au contraire. Il faut garder la même motivation, la même rigueur dans le respect de ces gestes barrières. D'autres questions? Non? Eh bien, écoutez, il ne reste plus qu'à vous remercier et à faire en sorte que vous puissiez nous aider à convaincre tout le monde de respecter l'ensemble de ces gestes et l'ensemble de ces mesures. Merci beaucoup.